On commence par un bref bilan Cannes, peut-être. Oui, raconte-nous tout. Alors, le Raoult-Canoë, il a pris fin la semaine dernière. Hein. Les médias ont davantage parlé de Canal+ et de la fronde anti-Bolloré que des films présentés. Et ma foi, à juste titre, hein, parce que c'est un sujet important pour l'avenir du cinéma français et mondial. Hein. Canal+ étant partenaire de production de plus, je pense, hein, d'un film sur deux visible sur nos écrans. Et le mania des médias peut très bien décider de couper les robinets ou alors de ne l'ouvrir que pour des productions en accord avec son agenda politique qui est assez clair quand même. Enfin, clair, brun foncé disons. Hein. La cérémonie d'ouverture et de clôture, elles étaient longuettes comme souvent. J'ai le souvenir d'un tunnel qui n'en finissait pas de la part de Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, à qui un hommage était rendu. 5 ou 6 films projetés en avant-première là-bas sont déjà visibles en salle. Hein. On en cause de quelques-uns aujourd'hui. Hein. Les autres suivront cet été, à la rentrée ou plus tard. Et on les retrouvera certainement programmés dans différents festivals plus modestes à venir qu'on suit depuis longtemps, comme Saint-Sébastien, Auch, Sarlat, Moulins. On les évoquera éventuellement le moment venu. En particulier, je n'ai vu aucun film de la semaine de la critique et de la quinzaine des cinéastes. J'ai pu quand même voir une douzaine de films sans aller sur la croisette lors d'avant-premières proposées dans plusieurs salles partout en France. Alors les programmateurs de l'opération ont eu du nez, hein, parce que dans leur choix figuraient la plupart des films récompensés ensuite par le jury de la sélection officielle. Mes chouchous ont fait chou blanc. Chouchou blanc, en somme. Hein. Je veux parler par exemple de Histoire parallèle ou La vie d'une femme, avec une Léa Drucker impressionnante qui aurait mérité un hocher. Alors certaines récompenses ne m'ont paru guère méritées, mais encore aurait-il fallu tout voir pour juger. Je pense par exemple au surévalué, pour moi, hein, Notre Salut, parcours d'un collabo des années 40 joué par Swan Arlo, récompensé par son scénario et prix du jury FIPRECI, c'est-à-dire celui de la presse ciné internationale, bof de mon côté. Alors d'autres m'ont vraiment emballé, hein. Je pense en particulier au japonais Soudain, original et émouvant, qui a valu le prix d'interprétation partagé à Virginie Efira, au Grand Prix Minotaure aussi, relecture politique de La femme infidèle de Chabrol, transposé dans la Russie en guerre, et à la Palme d'Or donnée au Roumain Fjord. Patrick veut nous causer de ce Fjord palmé, bien qu'il ne sorte pas sur les écrans avant la mi-août, hein. Mais comme à cette période on sera pas là pour faire des podcasts, oui c'est les congés payés quand même, hein. Autant anticiper et le faire maintenant.